par toute la puissance du Dieu d'Abraham. Nous sommes là si nombreux pour devoir recevoir la bonne part et la bonne nouvelle. Et par la grâce de Dieu, je vous invite tous à se disposer à souper avec moi ensemble le pain de vie et le sang du Seigneur Jésus-Christ ensemble. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers parents et chers voisins et voisines, moi qui suis votre serviteur de Dieu quotidien, qui ne se relâche de partager souvent la parole de vie, le pain de vie, avec l'humanité, avec la planète entière. C'est la raison pour laquelle je suis reconnaissant de vous voir nombreux sollicitant cette chaîne dénommée la voix de l'évangile. Vous savez que l'homme sans Dieu n'est rien sur la terre. Et ce qui vivifie l'homme chrétien, spirituel, c'est la parole de Dieu. Eh bien, pendant cette matinée, pendant cette soirée, nous allons tous ensemble, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc chapitre 11 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25e. Marc chapitre 11 du verset 20 au verset 25e verset. Nous aurons le thème de ces messages: prier avec foi. Prier avec foi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que toi qui es là pendant ce temps, t'entends sur cet enseignement, que cet enseignement riche et plein de la bénédiction de Dieu en lui, et que Dieu de toute puissance, la clémence, vous accorde le temps favorable propice pour écouter cette parole. Priez avec foi. Nous allons retarder un peu sur ce que c'est que la foi dans Hébreux 11, 1 jusqu'à la fin, là où dans cette épître nous a expliqué ce que c'est que la foi. La foi vient de ce qu'on attend. La foi est une ferme assurance. En fait, la foi, c'est avoir la croyance dans les Saintes Écritures et donner sa vie sans réserve dans la parole de Dieu. À tout ce que nous écoutons comme les oracles de Dieu, nous acceptons et nous mettons en pratique, et cet évangile se manifeste dans nos pauvres âmes. La prière, c'est tout ce que nous demandons est une prière. Dans un sens vulgaire, dans une compréhension si simple, c'est ce que la prière, c'est demander quelque chose à quelqu'un ou implorer la faveur de l'homme ou soit de Dieu en soi. Eh bien, c'est une histoire ici que Jésus-Christ enseigne à sa petite communauté, de même aussi à nous et à tout homme qui accepte la parole de Dieu comme la lampe sur ses sentiers. Par votre permission, je voudrais nous faire en réalité la lecture solennelle de cette parole. Je disais bien que Marc chapitre 11, à partir du verset 20 à 25. Je vais nous faire la lecture, après quoi je prends verset par verset pour nous expliquer la compréhension de ces saintes écritures. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'est passé, il dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22.
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Voici la parole qui vient d'être citée. Nous avions le thème « Prier avec la foi » ou avoir foi dans la prière. Prier avec la foi. Beaucoup des hommes à notre époque, quand je parle des hommes, y compris aussi les femmes, beaucoup des hommes chrétiens ou beaucoup de femmes chrétiennes prennent leur temps pour prier, mais ils ne prient pas avec la foi. Ici, Jésus nous enseigne comment, lorsque l'homme a un programme pour demander quelque chose à Dieu, ou lorsque l'homme a une difficulté, il veut la présenter à son Créateur, à son Maître, à son Supérieur. Je fais allusion de Jésus-Christ. Il faut d'abord avoir la foi en ce que vous demandez et à celui dont vous le demandez. Mais il va de soi que beaucoup de personnes sur la terre aujourd'hui, quand elles se mettent à prier, elles disent oui, si vous allez prier, j'attends d'abord. Mais quand nous partons devant Dieu pour la prière, nous avions déjà une pleine foi avant que je ne puisse aller demander cette chose à Dieu. Par la foi, ma prière a été déjà exaucée. Le reste que je viens dans une synagogue, dans un temple, dans une chapelle pour me prosterner, ce n'est rien que la formalité que je suis venu faire. C'est pourquoi les hommes ici, Jésus traversait une ville à une autre ville, il a trouvé le figuier pendant sa période de donner le fruit, donner le figue. Ils n'ont pas donné, n'est-ce pas, de fruits. C'est pourquoi Jésus a fini par maudire ces figuiers. Je veux d'abord nous amener à comprendre l'explication de pourquoi Jésus-Christ a maudit ces figuiers. Dieu n'a pas affaire aux arbres, mais il a affaire aux hommes. Ces figuiers, c'est une parabole sur un homme qui est dans la maison de Dieu et qui ne produit pas. Lorsque Dieu vous appelle dans sa maison et vous ne produisez pas de fruits dignes de louanges, dignes de l'évangile, vous demeurez stérile, sans toutefois avoir donné de fruits, et il va y avoir un temps où vous serez émaudé et jeté dans le feu. Et ici, Jésus a fait ces miracles, c'est pour prouver à sa petite communauté, ses disciples donc, qui étaient sous sa discipline, comment l'homme devrait avoir la foi dans la prière. Le verset 20 maintenant qui fait l'enjeu de notre thématique. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le figuier dont Jésus a maudit hier, et ils ont encore repassé par le même chemin, les disciples ont aperçu que ce figuier est devenu sec. Et ça fait déjà une problématique dans leur morale spirituelle. Mais voilà le figuier dont hier que notre Maître Jésus-Christ a voulu chercher les figues pour manger, il n'a pas trouvé. Subitement, le lendemain seulement, nous l'avons découvert déjà sec. Pierre,
Se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. Alléluia. Réponds-moi Amen. Alléluia. Toutefois, mon cher compatriote, le Seigneur Dieu m'a révélé beaucoup de choses pour t'enseigner par rapport à la prière avec la foi. Il y a beaucoup de jours que tu es allé devant Dieu, tu as fait des prières, tu as disposé des pasteurs, des évangélistes, tu as disposé d'une église qui a intercédé en ta faveur, mais tu n'avais pas la foi. Parce que la foi, c'est dire, je crois à tout ce que je demande, j'ai déjà reçu. C'est pourquoi Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Par la foi, nous pouvions demander à une colline, à une montagne, de quitter là où Dieu l'a implanté. Et par la foi de l'évangile des Saintes Écritures, la montagne va obéir, elle va se déplacer. Cette montagne, beaucoup de gens vont se poser des questions. Est-ce que depuis que nous sommes là sur la terre, un homme de Dieu comme moi, comme toi, comme lui, comme celui-là, est-ce qu'un jour, un homme de Dieu a fait de cette prière jusqu'à ce que la montagne a dû quitter là où elle était implantée par le Créateur de toutes choses? Oui, la montagne peut être une difficulté. Ça peut être une gastrique, ça peut être le sida, ça peut être l'hernie, ça peut être une stérilité. En fait, la montagne ici que Jésus fait allusion peut être une montagne physique, comme ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, peut aussi être une paralysie, soit un homme qui est paralysé, au fait, qui est aveugle. Et si vous avez la foi, et que cette personne qui a cette difficulté en elle a la foi, en ce que vous priez, avant que la prière ne soit prononcée, elle est déjà guérie. Mes bien-aimés, dans le Seigneur et la foi, dans la prière, Jésus nous a déjà donné ce pouvoir. Mais beaucoup des hommes sur la terre, je dis bien, beaucoup des hommes sur la terre, ils peuvent avoir un programme et ils viennent devant Dieu. Ils ont tendance à prier, ça met du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils ne voient pas l'exaucement, ils se découragent. Je vais te parler à travers cet enseignement que ta prière peut avoir une durée, mais aie foi en ta prière. Que tôt ou tard, Dieu exaucera ta prière et tu verras cette prière s'accomplira. Un exemple, tu n'as pas le moyen financier, ou soit tu as passé une nuit vierge avec ta famille, avec ton petit ménage, avec ta petite famille. Subitement, tu as pris un programme, le jeûne et la prière, 3 jours, 2 jours, 1 mois, 3 semaines, une journée. Tu as prié. Et Dieu ne descendra pas en tant que Dieu pour t'offrir ce que tu as demandé. Il peut passer par un individu que tu n'as jamais connu. Peut-être, lorsque tu reviens de l'église, subitement, une personne t'appelle, oh mon frère, oh mon voisin, prends ceci, prends cela. C'est l'exaucement de ta prière. Quelquefois même, tu peux avoir plus, même moins. Mais la seule chose qui te reste à revoir, sois reconnaissant. Combien de fois tu avais disposé, n'est-ce pas, la prière à l'église, tu as demandé les anciens, les anciennes, les femmes de charité, les pasteurs à ton égard pour t'aider pour la prière. Mais ta prière a été exaucée, mais seulement que tu étais distrait ou distraite. C'est pourquoi Jésus nous dit, je vous le dis en vérité.
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, beaucoup des hommes viennent devant Dieu pour la prière sans la foi, mais avec le doute. Le doute, c'est quand tu viens devant Dieu, tu dis que bon, il semblerait que quand tu viens devant Dieu pour demander, Dieu est là, il va t'exaucer, il va te comprendre. Et déjà, à ce niveau, déjà, tu as déjà mis de doute dans ta prière. J'ai la foi. Je sais que la foi vient de ce qu'on entend. La foi est une ferme assurance. J'ai une ferme assurance dans ma prière. Même si ça met 10 ans, 20 ans, je sais que ce que je demandais à Dieu, Dieu m'écoutera d'un moment à l'autre. Mais dorénavant, il faut que je me prépare les 12 pièces d'Israël. Comme Élie a préparé les 12 pièces d'Israël qui ressemblaient, qui étaient l'image des 12 tribus d'Israël. C'est ce que Dieu demande. Mais beaucoup de jours que tu as multiplié la prière et cette prière a été manifestée dans le doute. Beaucoup de hommes ont douté dans la foi. Même lorsque nous prions pour un cas de maladie, la personne qui est malade, elle doit avoir une foi authentique. Oui, que par cette prière, que cet homme de Dieu est en train d'implorer en ma faveur, je serai guéri après son amen. Et lui aussi, l'homme de Dieu, quand il implore la clémence, la faveur de Dieu et sa grandeur sur toi, il a la foi, par sa prière, tu seras guéri. Mais quand nous faisons une prière par nonchalance, par les candidatons, par des doutes, la prière ne serait pas fondée. Toutefois, bien-aimés, chers compatriotes, Dieu a vu tes inquiétudes, tes lamentations, que sur des grandes rues, sur des grandes voies, tu t'es lamenté en disant que j'ai beau prier, j'ai beau demander à Dieu, jusqu'à là, je ne vois pas l'exaucement. Persévère, parce que tu es venu devant Dieu avec rien dans ta vie comme la foi. Le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, alléluia. Jésus dit, verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que l'homme de Dieu demande à son Créateur Dieu en priant. Il faut associer la prière avec la foi. Et il faut associer la foi avec la prière. Quand tu n'as pas la foi, tu pries et on n'aura pas l'exaucement de la prière. C'est pourquoi Jésus enseigne la foi et la prière. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Ça, c'est le langage de Jésus-Christ. Tout ce que nous demandons en priant, croyons que tout ce que nous avions demandé à Dieu, nous l'avons déjà reçu. Quand je me prosterne, je me mets à genoux, je chante le cantique nouveau. Et ces chants tomberont dans les oreilles des anges. Ils vont m'aider aussi à chanter. Quand je me mets à prier avec la foi authentique, les anges répondent Amen à ma prière. Le ciel répond Amen à ma prière. Les vivants en la foi en esprit répondent Amen à ma prière. Les prophètes répondent Amen à ma prière. Je suis venu étant fatigué, étant essoufflé. Mais après ma prière faite par la foi, je me relève étant pleinement dans la joie, dans un enthousiasme, et je chante la gloire de l'évangile dans sa dignité. Mais lorsque vous venez devant Dieu avec un esprit abattu, avec des doutes, après cette prière,
votre prière ne sera pas exaucée. Je voudrais ici nous enseigner, il faut que nous ayons la foi lorsque nous nous mettions à genoux pour demander quelque chose à Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout, tu peux avoir le besoin, n'est-ce pas, de créer une entreprise, mais tu n'as pas de moyens financiers. Mais une fois que, tôt ou tard, que déjà même, tu as déjà une entreprise, lorsque tu viens devant Dieu, tu présentes ton projet à Dieu, tu pries, ayant toujours la foi que ta prière a été agréée par Dieu. Et par comment? Dieu peut maintenant passer pour t'accorder, n'est-ce pas, ses moyens financiers. Soit on peut lancer une offre, ou soit on peut lancer un recrutement pour un emploi dans une entreprise. Et voilà, on te recrute comme un simple planton. Et c'est par là déjà, il fallait comprendre que c'est l'exaucement de ta prière que par la foi que tu as déjà faite une fois, un jour, un mois, un an, il faut déjà disposer à ouvrir un compte bancaire et préparant l'esprit de créativité toujours dans la prière et en la foi. Mais beaucoup des hommes, quand ils viennent devant Dieu, ils présentent leur sujet de prière, ils prient parce qu'il a écouté, il faut prier. Non, mes bien-aimés, Jésus nous enseigne, ayons la foi en prière. Quand toutefois tu veux prier, le kiosque de la prière, la base de la prière dans ta foi. Le verset maintenant 24, dont je viens de lire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toutefois, quand déjà nous nous prosternions devant Dieu et nous implorons la faveur de Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu, ayons foi. Lorsque nous allons lire même toutes les épîtres qui étaient sous le ministère des apôtres et qui avaient l'auteur, le Saint-Esprit, vous allez voir quelque part dans Acte 3, à partir du verset 1, on dit Jean de même que Pierre, Pierre de même que Jean. Il y avait un homme infirme qu'on le plaçait souvent devant un temple qu'on appelle la Belle. Et cet homme était un mendiant. Tous ceux-là qui passent pour aller dans cette synagogue, et c'était à la 9e heure de la journée, ou c'était autour de 15 heures, qu'il était resté là, et chaque jour, chaque matin, ses parents l'amenaient là pour quémander. L'histoire est dans Acte 3, à partir du verset 1. Pierre de même que Jean. Pierre, ils avaient des moyens financiers, ils avaient de l'argent, parce que dans le temple, ils vont aussi devoir jeter leurs collectes, les dîmes, les offrandes, dans le coffre. Mais Pierre, de même que Jean, ils avaient la même pensée, ils avaient la même foi, ils avaient la même soif. Pendant que ces messieurs, bien mûrs, mais infirmes, qui s'étaient assis là, placés par ses parents, demandant toute personne qui passe dans ce temple ou dans cette synagogue les aumônes. Mais Pierre, de même que Jean, fixèrent un regard longtemps sur la personne ou sur le monsieur adulte. Eh bien, cet homme croyait ce jour recevoir une grande offre. Mais Pierre, de même que Jean, Pierre prend la parole, dit que nous n'avons pas ni or, ni l'argent pour te remettre. Mais ce que nous détenons ou nous détenions, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. On prend ses mains, on le fait relever, ses chevilles, ses filles redressées. L'homme qui était longtemps infirme, l'homme qui était longtemps malade, l'homme qui était longtemps sans une aide, par la foi et par la prière de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, avec la foi, on donnait la délivrance à cet homme infirme, malade pendant des années, pendant des jours, là fixé
devant le temple la belle. Or, c'est ce qui s'est répertorié dans Marc chapitre 11 à partir du verset 20. Là où Jésus était de passage, il a découvert, n'est-ce pas, le figuier qui était stérile, mais il a rendu déjà un figuier qui donne des enfants. Cet homme qui était infirme, que Jésus disait que par la foi, on peut parler à cette montagne de se déplacer de là où elle a été implantée par le Créateur Dieu, et cette montagne peut quitter, aller tomber dans la mer. Donc, l'explication ou la parabole de Jésus-Christ était extraordinaire à celui qui ne comprend pas le langage de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, qui a vécu avec Jésus, l'apôtre Jean, qui a reçu l'enseignement de Jésus, ils ont appliqué cette parole sur la personne qui était malade, infirme il y a longtemps des années. C'est la montagne. Parce que l'infirmité dépasse la montagne. Parce que la montagne abrite en elle des animaux sauvages, des reptiles, de même que des paysages. Mais cet homme qui était infirme, Pierre, de même que Jean, par la prière et en la foi, cet homme a été guéri. Bien-aimés, chers compatriotes, il faut avoir foi. Il faut prier avec la foi. Prier avec la foi lorsque nous quittons chez nous, même chez nous dans nos maisons. Toutefois, quand tu élabores un programme pour demander quelque chose à Dieu, il faut avoir la foi que cette prière a été exaucée. Mais lorsque nous avons des doutes en nous, ces doutes peuvent venir manque de la confiance dans ce que nous demandons ou en la personne dont nous demandons. Puisque moi, dans ma foi de la prière, je sais que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, m'a déjà enseigné tout ce que je demande en son nom à son Père, il le fera. Je sais que c'est ce que Jésus m'a enseigné. Tout ce que je demande en son nom, puisque Jésus-Christ est un verbe entre l'homme et son Créateur, Jésus-Christ est un avocat défenseur entre l'homme et le Créateur Dieu. Et comme Jésus était la fin de l'alliance, Jésus a accompli sa mission sur la croix. Tout ce que je demande au nom de Jésus-Christ à Dieu, Dieu le fera. Quand je quitte chez moi, tel qu'il m'enseigne maintenant, tel qu'il nous enseigne, nous devrons avoir une foi dans la prière. Ne venons pas avec un esprit de doute. Si tu as besoin d'avoir une maison, va devant Dieu et dis en toi que cette prière que je lance à Dieu, que je me prononce devant mon Créateur Dieu, je sais que Créateur de toutes choses m'a déjà exaucé. Mais si tu reviens après une prière, oui, vous allez faire quand même ma prière. Un homme de Dieu qui a la foi dans la prière, il ne mettra pas cet adverbe de quand même dans la prière. Oui, j'étais devant Dieu, Dieu m'a exaucé. Lorsqu'un homme de Dieu fait une prière avec la foi, il se met à prier, les anges répondent Amen à sa prière. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, c'est que je te conseille par cet enseignement. Il faut prier avec la foi. Dans toute ta prière, ne te relâche pas. Il faut prier avec la foi. Faisons une prière avec la foi. Et si nous prions avec la foi, le Créateur Dieu est content de toutes nos prières. Mais ôtons l'esprit de doute en nous. Car le doute n'est pas digne d'un homme de Dieu. Que chacun ôte le doute. Allons devant Dieu avec une pleine foi dans la prière. Nous pouvons prier, chassant les épidémies. Nous pouvons prier, chassant les démons.
nous pouvons s'engager, prier par la foi de l'évangile. Et le diable ne pourra pas nous atteindre. Mais c'est quand nous prions avec la crainte, avec la peur, avec des doutes. C'est la raison pour laquelle ce démon nous atteint chaque fois. Je vous conseille à se donner à la parole de Dieu. Il faut avoir foi, il faut avoir l'espérance, il faut avoir l'endurance. Dans la prière, il faut éviter le doute, il faut éviter la crainte, la peur. Va comme un vaillant soldat, implorant la faveur de Dieu dans une prière pleine de la foi. Je te conseille par ces messages, par la voix de l'évangile. Va devant Dieu avec une foi authentique. Va devant Dieu avec la fermeté dans la foi et le Seigneur Dieu d'Abraham te bénira. Fais tout pour enlever le doute. Il faut implorer la présence des anges dans ta prière et tu verras la gloire de Dieu. Un homme de la foi, quand il se met à prier, les anges disent Amen. Les prophètes disent Amen. Les anges disent Amen. La terre est bénie par ta prière. Je te conseille, il faut aller devant Dieu avec la foi dans la prière. Que le Seigneur te bénisse par cette chaîne. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne et à partager cette chaîne aussi à ton ami que tu aimes pour la gloire de l'évangile. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.